pourquoi vous avez fait un choix de monocépage? Enfin, de présenter des bouteilles Ouais, par c'est l'histoire cépage, de quoi. marketing, Pour de faire, lisibilité, de lisibilité D'accord, surtout. donc surtout pour entrer dans le marché plutôt international que... Vindipolis, c'est un projet qui est à l'international. On D'accord. reçoit à Donc en fait, l'international. c'est bien pour entrer dans l'esprit des... C'est surtout pour faciliter la lisibilité. D'accord. Savoir que là, c'est le Sauvignon, un Chardonnay, un Viognier, C'est ce qu'ils font, Muscat c'est ce sec. qu'ils font dans les autres pays en fait. C'est vraiment, ils présentent en général par cépage et non pas C'est par appellation. beaucoup plus compréhensible. Mhm. Voilà, on sait que si on a des a priori sur tel ou tel cépage, ben on va pas s'y guider, quoi. Peut-être qu'enfin voilà, c'est surtout pour faciliter le consommateur l'approche de nos l'appréhension, clients. Ouais, tout à fait. Voilà. Une notion de marketing. Ok. Et donc vous faites des AOC, enfin Pipoule de Pinet. Voilà, l'AOC Pipoule de Pinet. Mhm. C'est le seul AOC. Bon, il représente, je crois, 3% et demi sur nos volumes. C'est pas... D'accord. Non, mais bon, on fait Ça partie fait- de l'aire d'appellation. C'est important Mhm. de le mettre en avant aussi. Puisque le pic-poule, les huîtres, Voilà, les le teintes de cidre, taux, les tantôt, carte on ne pouvait postale. pas faire Quoi. autrement quoi. Tout à fait. Ok, tout à fait. d'accord. Et donc vous avez quand même fait des choix aussi de faire des vins d'assemblage Ouais. pour comme... Alors là, c'est une Pourquoi, autre comment philosophie. Quelle C'est absolument notre philosophie sur les vins d'assemblage. Donc, pour les vins de cépage, donc on essaye de respecter les typicités, on fait au mieux du moins D'accord, pour vraiment avoir être toutes l'exaltation de avec ces les cépages. typicités organoleptiques des différents produits. Par contre, sur les vins d'assemblage, c'est totalement indifférent. Donc on goûte en fin de fermentation et les meilleures cuves passent en barrique. D'accord, ok. Donc là c'est le vin du winemaker, coup de cœur du winemaker. Ok. Et donc il va y avoir un élevage de 10-12 mois, ça dépend. Et donc chaque année, nous avons donc une nouvelle typicité, un assemblage qui est différent. Et donc on lui donne un nom de constellation. C'est des petits coups de cœur, 5-6 000 bouteilles, donc oui, des vins d'assemblage qui... D'accord, c'est le vin sur lequel le winemaker s'éclate le plus. Voilà, quoi. Okay. Qui représente le millésime, quoi, le produit. Okay. Donc si cette année, là nous sommes sur un rouge, donc sur un produit qui s'appelle Apus et l'autre en blanc Centaurus, le prochain sera différent et celui d'après sera encore différent. Et puis voilà, c'est l'esprit collector un peu, grosso modo. D'accord, ok. Donc la même étiquette, on change le nom, enfin voilà, on l'a fait évoluer aussi, mais voilà, ça fait l'esprit collectif. Mais la stratégie commerciale étant surtout d'être vraqueur. 95% de nos volumes sont commercialisés en vrac. D'accord, c'est ça que je vais vous demander. Est-ce que Vinipolis c'était pas pour baisser cette vente en vrac? Non, pas du tout. Non. Parce qu'en fait, on est vrac, mais marché de niche. On élabore des produits en fonction des besoins du marché, en fonction du négociant. Ok, d'accord. Donc la qualité bouteille n'est pas celle qui est vraiment au top. Non, il y a un niveau qui est là. Okay. Et donc Vinipolis, c'est une vitrine pour pouvoir recevoir nos acheteurs. Donc non, c'est la stratégie. Bien sûr, on peut pas dire non à développer la bouteille. Il faut bien le structurer. Mais on est avant tout vrac. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est toujours été 95% de vrac. Oui. Enfin, là, ça a évolué. Mais voilà, vous savez, quand vous avez un vignoble de 1100 hectares de vignes, on vinifie à peu près 7 millions de litres. C'est quand même des volumes, quoi. J'allais même pas imaginer là pour l'instant. Oui, c'est quand même des volumes, donc... J'imagine pas au moment des vendanges, tout ça doit être... C'est pas mal. Ça doit être à vivre, je pense. Non. Quand tu rentres chez toi, tu dois être... disons que quand j'étais maître de chai, c'était un domaine, donc à une autre échelle. Quand je suis arrivé ici, que je vois la fiche, non, ça va pas rentrer. Mais en fait, si, il y a l'outil qui est là pour. C'est disproportionné, en fait. Ah, tu m'étonnes. Donc voilà. Donc en fait, les gens, on va dire en pourcentage, c'est qui? C'est plutôt, genre, je sais pas, des familles qui viennent, peut-être plus d'étrangers, plus de Français, plus des pays des États-Unis, de l'Angleterre. C'est quoi? C'est tout? Ça évolue en fonction du calendrier. Quoi. Là, on va... voilà, il y a quelques vacances. Donc on sait qu'on aura plus les personnes qui ont des maisons secondaires sur les différentes stations vont revenir pour les voler, pour profiter. Donc on sait qu'ils risquent de venir faire un petit tour par chez nous. Hier, nous avions des journalistes norvégiens et qui étaient surpris de voir toute une... je sais pas, je crois qu'il y avait une quinzaine d'Anglais qui étaient là.
D'accord, Comme ça, il y a des Allemands, il y a des Suisses, donc ça c'est pour la partie à l'échelle étrangère, internationale. Et donc après, en semaine, on pourra avoir tout d'un coup des repas commerciaux, puis après le troisième âge, puis après clientes comme vous, des étudiants qui tiennent, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Du vin, soi-disant qu'il est bon et pas cher, et on y mange pas mal. Ouais, voilà. Donc, le bon plan. Le bon plan, ouais, c'est J'avoue, c'était parfait. Donc voilà, ça évolue constamment, et donc je vous dis, nous on est là pour, le projet est là pour interpeller tous les amateurs de vin et de gastronomie. D'accord, et vraiment, c'est vrai que c'est vraiment de manière décomplexée, quoi. C'est pas... désacralisé. De mon point de vue, même s'il y a un effort de la part de quand même pas mal de monde d'essayer d'ouvrir le vin au monde, enfin tout le monde, quoi. Oui. Il y a quand même toujours cette appréhension, je trouve, qu'on retrouve. C'est après à nous, professionnels, de le faire évoluer, ça. D'essayer de... C'est... Mais j'avoue, même si je vois plein de monde qui essaye de faire évoluer, dans la tête des gens, c'est pas encore... Enfin, là, on essaie de... Je suis d'accord avec vous, hein, mais on fait tout pour les sensibiliser. Oui. Enfin, là, ce qu'on voit ici, on voit très bien que... Le lieu est super, n'ayez crainte, c'est la convivialité. Vous avez les bornes, mais on est là pour vous expliquer. Pas du tout pour juger et tout. Absolument pas, non. Mais ça se tous les goûts sont dans la nature, c'est comme l'art. Voilà. Donc voilà, nous on présentait les produits à les différentes typicités. Chacun sent ce qu'il veut, quoi. S'il faut un peu plus de technique, on peut le faire aussi. Mais voilà, l'idée c'est vraiment un moment de convivialité, d'échange, de rassurer le client. Il entend beaucoup de choses, donc on est là pour l'informer et surtout qu'il passe un bon moment, quoi. Parce que qui se réconcilie avec le vin, qui dit bah, tiens, moi aussi je peux en boire et j'ai pas besoin d'être un pro pour goûter tel vin ou tel vin, quoi. C'est clair, parce que enfin voilà, ce qu'on aime, on n'aime pas. Voilà. Oui, pourquoi? Voilà. Et déjà c'est une base, quoi. C'est une base, puis après on l'enrichit, quoi. C'est un vocabulaire, c'est... Et ben après il y a le côté vin, l'harmonie, une certaine philosophie de vie, mais après il y a le côté réalité où c'est de la chimie. Il y a une évolution qui est là, et après c'est juste de se mettre à disposition du client pour lui donner ces quelques infos, et puis voilà, petit à petit. Puis en plus qu'il reparte content, et surtout qu'il comment dire, il épand l'info, et dire qu'aux autres aussi c'est cool, quoi. C'est clair, et puis s'il a une question, qu'il revienne nous voir. Oui, c'est clair. Vous voyez, il y a des notions de respect, d'échange. D'interactivité, quoi. Il y a l'interactivité à travers les bandes, mais il y a aussi l'échange humain. Et voilà, un cursus un peu technique, on échange, on donne les infos, et puis ça sympathise, et puis le site s'y prête, quoi. Oui, carrément. Nos clients, mais quand ils viennent, c'est pour un bon moment. Donc déjà, ce que j'explique, puisqu'on vit avec mes collègues, hein, ils viennent pour un bon moment, donc on sait que déjà en termes de clientèle... Ils arrivent contents, quoi. Mais ouais, ils disent, tiens, on va s'éclater. Ils arrivent, ils sont déjà sur plancher en verre, ils s'écartent un peu, on l'explique, on les accueille donc à travers les bornes, mais la fois d'après, quand ils reviennent avec leurs amis, à leur tour, ils attendent pour voir l'effet surprise du plancher en verre, et c'est eux qui expliquent après. Voilà. Donc ils véhiculent l'info, quoi. C'est donc des mini-représentants Vinipolis un peu partout. Ben ouais. C'est ça, carrément. Ils véhiculent l'info.